Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 7 novembre 2022. Et je vais faire une petite intro, je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas le blabla, mais c'est comme ça. Avant de vous parler des cartes que j'ai utilisées, j'ai besoin de vous dire que dans ce tirage-là, donc je tourne, nous sommes le jeudi 3 novembre, même si c'est bien pour le lundi 7, d'accord? Mais moi, au moment où je tourne, nous sommes le jeudi 3. Je vais être fatiguée parce que c'est les vacances scolaires, on tire vers la fin, que j'ai travaillé sur les tirages annuels personnalisés, il m'en reste deux à travailler. Je les travaille en amont parce que c'est un tirage très complet, ça dure à peu près entre 2 et 3 heures. Donc voilà, ça demande beaucoup d'énergie, déjà beaucoup de temps et puis beaucoup d'énergie. Et je vous dis, le tirage dure entre 2 et 3 heures et moi j'ai bien 2-3 heures aussi en amont de préparation en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je risque peut-être d'un peu chercher mes mots pendant cette semaine dans les tirages. Et même peut-être la semaine d'après. Je vous demande d'être conciliant, hein, mais voilà. Je voudrais aussi vous remercier parce que j'ai vendu aujourd'hui le dernier Un doux moment avec Mademoiselle, vendu libre. Maintenant il reste un lot, il est en promo. Un doux moment avec Mademoiselle combiné avec un Noël avec Mademoiselle. Et donc après, une fois que ce lot-là aura été vendu, je vais faire un lot avec un Noël avec Mademoiselle et un Samhain avec Mademoiselle. Et je vais recommander, je pense peut-être en janvier ou février, la prochaine édition de Un doux moment avec Mademoiselle. Par contre, il n'y aura pas la boîte. Voilà, ça sera sans boîte. Et donc voilà, c'est... En fait, là, j'en ai un qui a été mis de côté, un vendu, et du coup, bah, j'en ai plus, voilà, avec les boîtes, parce que je pense à Sandrine qui va regarder cette vidéo en se disant, mais elle a pas mis de côté, si Sandrine, je t'ai mis de côté celui que tu m'as demandé, mais par contre, maintenant, pour les autres achats sur la boutique, bah, c'est soit le lot, après, si vraiment vous voulez pas du lot, après, on peut s'arranger, vous m'envoyez un message, et puis on s'arrange, vous voyez. Mais tant que je reçois pas de message, je le laisse comme ça et voilà, je ferai d'autres lots, c'est pas très grave. Donc qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bah, c'est tout. Je vous ai dit, il n'y a plus de tirage. Ouais, oui, je l'ai dit, il n'y a plus de tirage disponible avant janvier pour les tirages personnels à l'année. Bref, on y va. Donc j'ai utilisé comme d'habitude l'oracle aquarelle, comme d'habitude un Lenormand, en l'occurrence un Samhain avec Mademoiselle. Je pense qu'on le gardera tout le mois de novembre et au mois de décembre on passera avec un Noël avec Mademoiselle. Et l'oracle de la Wicca. Je suis sur d'autres projets, mais ça je vous en parlerai dans un vlog, d'autres projets de jeux. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'oracle aquarelle nous parle d'une journée avec la montagne. Donc c'est une journée un peu de pause, une journée où les choses sont ralenties, retardées. Bah vous voyez, je vous ai fait une petite intro un peu longue par rapport à d'habitude. Et donc ouais, bah, c'est ça en fait, hein. C'est-à-dire que là, il y a le truc, les choses prennent plus de temps, les choses sont un peu plus ralenties, les choses, ça demande un peu plus d'efforts, etc. Avec la protection, ça nous dit que c'est surtout une journée d'introspection, une journée où peut-être de réception d'informations, de réception je vous l'ai dit, je cherche mes mots, hein, de réception, de déclic, vous voyez, de compréhension de choses, des choses comme ça. Et du coup, on est plus sur une journée un peu mentale, avec des choses qui ont du mal à avancer concrètement, mais du coup, une introspection qui doit se faire en douceur, qui doit se faire tranquillement. On ne doit pas forcer, en fait. Hein. L'obstacle se présente, la montagne c'est aussi l'obstacle, hein, c'est le retard, etc. C'est l'effort à fournir. Mais au lieu de fournir un effort en se dispersant, en faisant, puis en se rendant compte qu'il va falloir défaire quelque chose pour refaire autrement parce qu'en fait on a été trop vite, etc. Là on nous demande de prendre notre temps. Donc 7 plus 11, ça nous donne le 18, le pendule. Vous voyez, ça nous demande de rechercher, de se poser les bonnes questions avant d'entrer tout feu, tout flamme dans le truc en se disant allez, j'y vais, je fonce. Voilà, non. On prend un pas de recul et on réfléchit. Est-ce que la question que je me pose déjà est la bonne? Voilà. Si la question est la bonne, est-ce que j'ai une réponse
qui me convient. Alors, si la réponse ne me convient pas, est-ce que je peux pas reformuler ma question en étant peut-être un peu plus ancrée à la réalité? Parce que très souvent, par expérience, quand on pose des questions au pendule, l'erreur que l'on fait, la plupart du temps une erreur qui est très dangereuse, parce que après elle peut nourrir des choses en nous qu'il ne faudrait pas nourrir, c'est qu'on formule mal la question parce qu'on la formule avec une forme d'ego, avec une forme, mais pour tout le monde, moi compris, hein, avec une forme d'ego, vous voyez, de j'attends tellement la réponse positive que je vais formuler la question par rapport à mon fantasme et pas par rapport à la réalité. Voilà, pas par rapport... je vais vous donner un exemple concret. C'est le mien. Vous voyez, pendant des années, je voulais un autre enfant et je posais la question est-ce que je vais retomber enceinte? Est-ce que je vais retomber enceinte? Et à chaque fois, ça me disait oui. Oui, 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 oui. Et un jour, je me suis dit, mais c'est vrai, je tombe enceinte, mais ça ne tient pas. Alors, j'ai posé la question différemment. Est-ce que je vais avoir un autre enfant? Et là, ça m'a dit non. Et donc, je réfléchis sur moi parce qu'il fallait digérer le truc. Hein. Et c'est ça, en fait, le processus. Vous voyez, la montagne. Voilà. Et en fait, avec le recul, c'est la nidification, en fait, que j'avais envie. Le fait de me prouver que j'étais encore capable de porter un enfant. Mais dans ma vie, est-ce qu'il y avait la place pour cet enfant? Bah, même si on fait toujours de la place pour un enfant. Mais est-ce que j'avais envie de faire cette place-là? Est-ce que profondément, j'en avais envie, besoin? Est-ce que c'était viscéral? Non. Non, en fait. Vous voyez? Et c'est la manière dont on pose la question. Je pose la question, je la posais avec l'ego, avec le... je sens le besoin en moi de porter la vie, mais derrière, les conséquences de ça, bah voilà. Mais ça m'appartient, c'est pour vous donner un exemple. Ensuite, donc 18 plus le 6 de l'année universelle, nous avons le roi. Vous voyez, en fait, il s'agit de se poser les bonnes questions pour le roi nous dit de toute manière on va avancer, de toute manière on va concrétiser, de toute manière ça va le faire. Mais avant que ça le fasse, il faut déjà être sûr de se poser les bonnes questions et de ne pas, en fait, de ne pas se désorienter avec de mauvaises questions qui apporteraient des réponses faussées. Voilà. D'où l'introspection nécessaire, mais en douceur. Alors... je vais prendre, on va regarder les deux qui se sont retournés. Alors, j'avais oublié de retirer celle-ci. Donc, on a la carte du début. Vous pouvez en tirer les conclusions que vous voulez. Mais on a aussi l'arbre. Moi, je pense que ça me parle de ma fatigue du moment. Vous voyez, là, t'es quand même claqué, hein, poulet. Ouais, c'est vrai. Alors... Mais au sein du tirage, ça peut nous parler d'ancrage. De se dire que c'est pas parce qu'on va choisir une direction qu'on pourra pas revenir dessus, rien n'est inscrit dans le marbre. Et ça me parle de, rappelons-nous quel était le moteur de départ, en fait, la racine. Qui a fait le tronc, c'est celui ou celle qu'on est aujourd'hui, et qui nous demande de choisir de nourrir une branche ou une autre. Vous voyez, sur un arbre, il y a beaucoup de branches, mais toutes ne porteront pas des feuilles. Voilà. À nous de choisir celles qui en donneront ou non. Celles qui... Je vous remontrerai... je vous partagerai le chêne que j'ai en face de mon bureau et dans l'onglet communauté. Et c'est vrai que cet arbre-là, c'est un arbre, hein, ce n'est que un arbre, mais c'est un énorme arbre. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je crée un Lenormand, pour la carte de l'arbre, j'ai tendance à le regarder et il transmet, enfin, je trouve qu'il transmet beaucoup d'énergie, en fait. Et c'est l'acceptation, la résilience, que toutes les branches ne donneront pas des feuilles, des fruits. C'est un chêne, cet arbre. Mais que celles qui en donneront beaucoup. Aujourd'hui, allez voir dans l'onglet communauté, je vous partagerai ça. Le jardin. C'est résolument tourné vers une problématique extérieure, je pense. La clé, vous voyez?
Il suffit de rechercher un peu, il suffit de prendre un pas de recul et on a la solution. La clé, c'est la solution. Et la décision. Info. On coupe. Aujourd'hui, nous avons le trèfle et la montagne. Il y a cette montagne qui nous accompagne. Mais vous voyez, elle est encore, pour moi, c'est encore un truc positif. Ça nous dit, ne te jette pas sur le truc avant d'avoir réfléchi. Et prends le temps. Vraiment, prends le temps. C'est pas du temps perdu. Alors, nous avons la souris, le nuage, l'ours, la lune, et le bouquet. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que la souris, elle nous dit, bah, on va avoir la sensation peut-être de manquer de temps, de manquer d'énergie. Oui, effectivement. De manquer de temps, de manquer d'énergie, de manquer de possibilités. On a l'esprit, en fait, c'est l'esprit qui est un peu embrumé par justement cette souris où en fait on est obnubilé par ce qu'on n'a pas, par ce qui nous manque, par nos peurs, par nos sentiments de pénurie, de manquer de quelque chose, de... Vous voyez, on est un petit peu la tête aujourd'hui, en tout cas on commence comme ça. Et puis l'ours au milieu, en fait il nous rappelle la protection, hein. L'ours c'est aussi la protection. Et il nous dit, non mais en fait tranquillise-toi, mais tout va bien en fait, hein. Détends-toi. C'est comme si au fur et à mesure de la journée, le nuage qui nous... Oui, qui nous embrume la tête, allait se dissiper et nous faire montrer finalement que les choses vont bien, que c'est juste le rythme des choses, que c'est la lune là, elle me fait penser à des cycles. Vous voyez, avec le bouquet à côté, en fait ça nous dit, c'est le cycle de la nature. En fait, c'est juste, à un moment donné, chaque chose en son temps, chaque chose a son timing, en fait. Hein. Et donc ça nous rappelle ça. Non, tu ne vas pas pouvoir plier les choses à ta volonté, il va falloir que tu fasses avec le timing des choses, mais tout va bien. C'est bien comme ça, en fait. Si tu vas trop vite, tu risquerais de passer à côté de quelque chose de positif. On va tout recouvrir. Je recouvre la souris par, voilà, la femme. Hein. Je recouvre le nuage par les oiseaux, évidemment. Je recouvre l'ours par l'enfant. Je recouvre la lune par la Vierge. Et je recouvre le bouquet par l'encre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a, c'est quelque chose, on a l'enfant au milieu, hein, donc c'est un rapport avec un renouveau, un rapport avec quelque chose qui va muter, changer, mais plutôt, vous voyez, se transformer positivement. Jeune, c'est encore fragile par rapport à une situation qui n'est pas encore stabilisée, je dirais en fait. Hein. Et du coup, c'est ça, c'est à cause de ça que le mental, en fait, nous joue des tours, parce que la femme et les oiseaux, c'est cuicui, 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 dans la tête, en fait. Hein. On se prend la tête aujourd'hui avec des réflexions qui ne sont même pas officielles, en fait. C'est de la projection négative où on se dit, imagine que ceci, cela, par rapport à un renouveau, par rapport à quelque chose qui n'est pas stable, et du coup, qui nous inquiète, mais c'est plus de l'inquiétude nourrie par une réflexion négative que nourrie par des faits réellement négatifs, vous voyez. Et du coup, forcément, on n'est pas stable. La Vierge, c'est je me fais mal, je m'autoflagelle. Vous voyez, c'est voilà, ouais, c'est ça, c'est je m'autoflagelle parce que je manque de stabilité, parce que j'ai peur de me tromper dans comment je vais jeter l'encre. En fait, comment je vais tenter de me stabiliser, tenter de stabiliser les choses, tenter de les poser et de les pérenniser, vous voyez. Quand on regarde les colonnes, on a la souris, la femme, bah, je ne vais pas y revenir dessus, hein, c'est prise de tête mentale, émotionnelle, on se fait des nœuds au cerveau en fait. Hein, pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que ce qui est dit, ce qui est verbalisé, n'est pas clair. On a l'impression de ne pas bien comprendre, ou en tout cas que les choses ne sont pas dites d'une manière claire et précise. Vous voyez ? Et que parfois même, les choses ne nous viennent pas à nous-mêmes d'une manière claire et précise. On a du mal à rationaliser dans cette journée, on a du mal à... On peut, vous voyez, mal comprendre ce que dit l'autre et se monter le bourrichon. Hein, chez nous, c'est se prendre la tête, hein, parce que je sais qu'il y a des gens d'ailleurs qui regardent. Et donc voilà, c'est comment je perçois ce que l'autre va me dire, alors qu'en vérité, tout va bien.
Il n'y a pas de problème dramatique. L'ours et l'enfant, c'est ce renouveau que vous êtes en train de vivre, ce renouveau qu'on est tous en train de vivre, cette nouvelle énergie qui s'amène en fait, hein, elle est très positive. Elle va amener du positif. Même si les cycles nous paraissent longs, parce que là on nous parle d'impatience, on nous dit que en fait on aimerait bien mettre la charrue avant les bœufs quand même, on aimerait bien aller plus vite, on aimerait bien que tout ça soit derrière nous et qu'on soit passé à autre chose. Mais non, il va falloir tenir compte des cycles, il va falloir tenir compte du rythme, c'est comme ça. Et c'est comme ça et c'est pour le mieux, parce que le bouquet, certes c'est le cadeau qui n'est pas... c'est un bouquet, il va pas durer 20 ans, d'accord? Mais c'est quand même un truc qui va nous permettre de stabiliser. C'est quand même un truc qui va nous permettre de pérenniser, en fait, certaines choses. Voilà. On va, alors, l'oracle de la Wicca, je ne vous l'ai pas dit, je crois, mais je vais l'utiliser exclusivement à l'intuition. Je ne vais pas prendre le livret. La patience, les amis. La patience. Voilà. Vous voyez, le reflet, c'est ce que je vous disais, le reflet de la personne est déformé dans l'eau parce que l'eau bouge. Ça va se calmer, ça va se stabiliser et elle pourra voir la situation telle qu'elle est et pas avec les remous, parce que l'eau, c'est les émotions, hein. L'eau, c'est les émotions. Ça va se calmer, ça va se détendre et on a toujours cet arbre derrière qui nous dit, il y a une stabilité, en fait, hein. Il y a une vraie stabilité, mais pour l'instant, tes émotions ne te permettent pas de voir que ça va se stabiliser. Donc détends-toi. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!